Congo Promo, est-ce qu'il y a un fané? Ah, Ralphingindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? Bien. Donc voilà, Bana Congo, Bana America, Bana Europe, Asie, Afrique, Océania, Netoba Australia, Biso tout, scotché, Kotarana net, Congo Promo, information tout, mais à fin fond. Et ma village, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir la caméra, il y a caméra, il y a image et image. Ralph Ngindu, qui tombe la PM, Congo Promo, Amérique, Boston, in Massachusetts. What a plus, what another boss life. Find out the best African news on www.congopromo.net. Congo Promo, le meilleur du meilleur. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour ce nouveau numéro de votre émission Station One Made in Paris. Cette émission qui vous est présentée par Lisette Kabengele et Paloma Chalako. Et ce soir, nous sommes invités par ce grand homme de Dieu, cet homme de Dieu que vous avez suivi dans l'émission précédente, l'apôtre Kerok. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce pour qu'il lui ajoute un an de plus dans sa vie. Donc, il a voulu que nous soyons là, nous sommes de la partie. Moi et toute l'équipe de Congo Promo TV, nous te souhaitons un joyeux anniversaire, apôtre Kerok. Et sans plus tarder, nous irons à l'intérieur, vous et moi, découvrir ce qui se passe ce soir. À tout à l'heure. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux t'élever? Nous voulons lire la parole du Seigneur. Luc chapitre 11. Nous allons lire juste le verset 4e. Luc chapitre 11. Nous allons lire le verset 4e. Et le thème de cet après-midi, je l'ai intitulé « Faites sortir l'accusé ». Alléluia. Amen. Faites sortir l'accusé. Que celui qui a lu c'est bon peut nous lire. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Pardonne nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Qui a compris une nuance? Je répète, pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Et garde-nous de céder à la tentation. Parole du Seigneur. Amen. Bonsoir. Bonsoir ma soeur. Qu'est-ce que vous s'est présenté pour la Bazolanda au Combo?
Je m'appelle Maman Chantal, naza diaconesse na église Rehoboth. La diaconesse na kati église. Oui. Témoignage nini oza nango ya malamu ya apôtre na yo? Vraiment naza na témoignage ebele. Donc moi écoute na banda kotanga ngo ezate parce que avant na banda koya ko prier na église oyo na vandaka na ndako na lembaka soi-disant voilà les hommes de Dieu ne se comportent pas bien et tout mais et ça dit que na komaki na ba problème tellement ébélé et l'apôtre Kerok on était presque voisins. Il venait avec sa femme à la maison m'exhorter, me fortifier, me consoler et tout. Et je lui disais que non, ngai na koki côté le matin, naya sous prier parce que voilà, j'ai trop de problèmes. Avant que je me lève pour aller prier, je veux que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Et l'apôtre me disait toujours non, maman Chantal, tu ne peux pas exiger à Dieu. Toi, lève-toi seulement et le reste, Dieu va s'en charger. Et namona ke tango na telema na bandi ko prier et vraiment il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Donc tu as un grand témoignage. Très grand. De cette église. Très grand. Lelo ba pasteur bazana makambo moi mingi bazo sala. Tam sur le malamu parce que c'est ton azam sanzambe na yo. Mais sincèrement, on a bazo landa yo, bazana besoin ba ko samba na église. Et là, on y a ça va. Et là, on a connu Koloba, c'est-à-dire que c'est même pas par rapport à mon pasteur. Moi, c'est peut-être. Il y en a qui sont fans de leur pasteur. Non, moi, je ne suis pas fan de mon pasteur. Moi, je suis fan de Jésus-Christ. Ouais. Et je pourrais dire aussi que moi, en tout cas, le Saint-Esprit m'a révélé que le serviteur de Dieu, ce sont des hommes, des êtres humains comme nous. Parce que voilà, il y a des gens maintenant, ouais, moi je ne vais pas prier parce que le pasteur ils font aussi, les pasteurs font ça. Mais moi je ne regarde pas. Moi je ne regarde pas les œuvres de la chair, pardon. Je regarde les œuvres de l'esprit. Et moi je crois en ce que Dieu a mis en cet homme, le pasteur Kerok. C'est pas par fanatisme, parce que déjà c'est un être humain, je ne peux pas être fanatique d'un être humain. Moi je suis fanatique du Seigneur Jésus. Et voilà, donc j'ai vu des choses. Et je reconnais le chose que Dieu a mis à mon pasteur. Je ne dis pas qu'il est parfait. Il a ses défauts, il a ses qualités, il a ses points forts, il a ses points faibles dans la chair. Mais en esprit, moi je regarde plus ce qu'il a en esprit. Ah, de ces côtés-là, j'ai confiance. Merci maman. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de... Nous sommes là précisément pour son anniversaire. Avant que je passe ben, je souhaite un très bon anniversaire à mon pasteur, que Dieu lui rajoute encore, qu'il arrive au-dessus de ce que nous attendons. D'accord, merci, ça a été un plaisir. Merci, un jour, Jésus était en train de passer, Jean l'a aperçu de loin et il dira à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la Bible dit noir sur blanc, certains des disciples de Jean ont suivi Jésus. C'est-à-dire, ces disciples-là, ils ont aussi appris la prière auprès de Jean. Ces disciples-là, ils n'étaient pas des athées. C'est un peuple sauvé, c'était des Israélites. Ils savaient déjà la valeur d'un culte. Ils savaient déjà la valeur du sacré. Et ils connaissaient l'importance de la prière. Mais, ces disciples arrivent un jour à dire à Jésus qu'il puisse leur enseigner la prière. Je crois qu'ils avaient remarqué quelque chose. Alléluia. Je crois qu'ils ont compris, nous prions, mais la prière de cet homme est différente de l'autre. Nous prions aussi, mais quand cet homme prie, le résultat n'est pas pareil. Je voudrais dire à quelqu'un, la prière ça s'enseigne et la prière ça s'apprend. Mais là n'est pas mon problème. Mon problème, c'est dans le verset 4e. Jésus commence à dire, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Mais arrivé au verset 4e, c'est ça le nœud de mon problème. Bah,
intitulé Faites sortir l'accusé. Qui est l'accusé et pourquoi l'accusé doit être dehors? Un accusé, c'est un coupable. Un accusé, c'est quelqu'un qui a commis une faute. C'est quelqu'un qui a commis le forfait. Et cet homme-là, il est retenu quelque part parce qu'il est accusé de quelque chose. Mais nous devons comprendre une chose. Lorsqu'il y a un accusé, il doit passer en jugement. Et là où il y a le jugement, il y a le juge, il y a le procureur et il y a des avocats. Tous, ils tournent tout autour de la loi, parce que c'est la loi qui va les unir et c'est la loi qui va séparer. On donnera la sentence à celui qui a commis la faute et on peut aussi acquitter quelqu'un s'il est un innocent. Je suis l'ancien Dédé Donfuso. L'ancien. Vous êtes l'ancien Dédé? Oui, l'ancien Dédé de l'église Rehoboth. Comment est-ce que et ça dit que on se retrouvait une église? Bon. Ça a été comment? Ouais, franchement, pour dire, c'est vraiment une longue histoire, mais je voulais un peu l'écourter. En fait, l'apôtre Kerock, c'est un ami, frère et compagnon, pour dire. C'est quelqu'un que j'ai connu depuis les pays. On était ensemble, étant qu'amis, voilà. Mais Dieu lui a fait grâce. C'est vraiment un aîné dans la chose de Dieu. Et c'est lui qui nous a ramenés vraiment dans la chose de Dieu. S'il est là, donc, lui, il était venu avant en Europe. Après, quand moi je suis venu en Europe, Dieu m'a fait grâce et vrai toujours dans ma colonaille. Donc voilà, on est là. Depuis que tu as dit que tu es arrivé après lui. Lui, il est arrivé avant. Donc depuis que tu es arrivé, au Sambelaka. Ouais, je prie toujours à l'église Rehoboth. Témoignage nini aux anango bando ya l'église pour édifier témoignage vraiment il y en a en masse. Il y en a vraiment en masse. Donc déjà par la définition du mot Rehoboth, Rehoboth veut dire Dieu nous a mis au large pour prospérer. Depuis que j'ai mis mes pieds, j'ai foulé mes pieds à Rehoboth, je prospère toujours. Donc c'est voilà, c'est un grand témoignage. C'est un grand témoignage plutôt. Amen. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'apôtre. C'est pour ça qu'on est ici. Un petit mot pour l'apôtre. Franchement, que Dieu vraiment lui fasse encore de grandes choses, parce que c'est un grand homme de Dieu. Et que l'apôtre Kerock soit toujours sous l'ombre reposante de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Donc, je veux vraiment qu'il aille encore de l'avant. La charge qu'il a dans ces pays, c'est pas facile, avec beaucoup de calomnies, beaucoup de taquineries, tout ça. Mais que Dieu vraiment lui fasse grâce à œuvrer toujours à que de l'avant. Des anges protecteurs vraiment tout autour naé. Pour la chose de Dieu, vraiment, c'est pas facile. Ça a été un plaisir. Merci. Et si tu n'arrives pas à pardonner ces derniers, sache que tu as retenu cet homme-là comme étant un prisonnier dans ton cœur. Plusieurs d'entre nous, ils pensent qu'ils sont justes, mais regardez un peu dans la prison de ton cœur. Combien de personnes, combien de femmes, combien d'hommes as-tu retenu captifs dans ton cœur? Nous élevons tous nos mains vers le Seigneur. Tu as dit à quelqu'un, j'y vais dans le culte. Tu as dit à quelqu'un, je pars prier. Mais tu pars prier avec quel état d'esprit? Je n'aurai pas des amens, je sais déjà, mais c'est là, amen. Combien de fois nous avons commis de fautes aux gens et que ces personnes-là nous ont pardonné, mais nous qui sommes chrétiens, serviteurs, servants de Dieu, apôtres, bishops, archibishops, mais nous retenons plusieurs personnes captives dans nos cœurs et nous disons en nous comme on est enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on revoit ton christianisme. Le christianisme est basé sur l'amour. Et le Dieu auquel nous prions, c'est un Dieu d'amour. Hormis l'amour, ce n'est pas le christianisme. Parce que Jésus, lorsqu'il est arrivé sur la terre, les gens l'ont commis de fautes, les gens l'ont fait du mal, mais Jésus les a pardonnés. Tu ne me diras pas que tu es l'enfant de Dieu. Tu ne me diras pas que tu es serviteur de Dieu. Aussi longtemps qu'il y a encore des hommes et des femmes qui sont retenus captifs à ton cœur. Faites sortir l'accusé. Kombo nanga Zao Tumitangu, le roi. Batu bayebi nga mingi na kombo ya Zao Tumitangu. Voilà.
rôle ni nos anango na kati déjà quelle relation ni nos anango na apôtre déjà naza juste na relation na étant que apôtre na ngai et puis ça s'arrête là. Ça fait combien de temps que aux années Ça fait 2 ans maintenant que je suis avec lui. Tu as vu un changement? Oui, beaucoup de changements. En tout cas, j'ai plein de témoignages, mais je peux témoigner par rapport à moi-même. Voilà, les gens qui me connaissent, ils savent qui je suis, qui j'étais. Mais aujourd'hui, j'ai changé et beaucoup de gens, ils seront surpris de me voir parce qu'ils me connaissaient dans d'autres vies. Et j'en ai fait pas mal d'églises à ma sortie de prison, ma dernière prison, heureusement. Vous faites prison? J'en ai fait plein. Pas mal, pardon, ce n'est pas une gloire, ce n'est pas une grade, aujourd'hui je les regrette. Voilà, j'en ai fait pas mal des églises avant d'arriver ici, avant d'atterrir ici. Mais je voyais tous les pasteurs que je voyais d'habitude, c'était presque, excuse-moi du mot, des escrocs. Bon, le jour où j'ai mis mes pieds ici, j'ai senti vraiment que j'étais dans ma maison. Et c'est pour la raison que je suis resté ici. Donc tu as vu un changement? Oui, vraiment un grand changement. Et même les gens peuvent témoigner. Et beaucoup de gens qui verront cette cassette seront surpris de me voir. Parce qu'ils croient, quand ils me voient dans la rue, parfois ils croient que non, il n'a pas changé. Mais ils voient le changement. Peut-être ils ne comprennent pas. Mais moi, je n'ai pas envie d'expliquer aux gens que voilà, je suis maintenant dans le Seigneur. Et ça fait 2 ans, patata. Ma dernière incarcération, j'avais chopé une maladie qui était terrible et grave. Au niveau des artères, mes artères étaient bouchées. Je peux même vous montrer mes papiers, vous verrez que c'est bien écrit handicapé. Donc il fait que ça fait 6 ans, j'étais sous traitement. Donc un traitement à vie même, mais grâce à des prières avec apôtre Kerok, aujourd'hui je marche très bien sans prendre des... Amen. Amen. Les gens vont suivre. C'est l'anniversaire de l'apôtre. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Et un petit mot à tous ceux qui veulent venir prier dans l'église de Rehoboth et qui hésitent encore. C'est pour la raison aujourd'hui j'ai organisé cet anniversaire de mon apôtre par rapport à tout ce qu'il m'a apporté, par rapport à mon changement, par rapport à ma santé. Donc les gens qui hésitent, c'est vrai, il est jeune, c'est vrai, nous tous on a des défauts, mais je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Venez vous-même l'écouter, vraiment vous ne serez pas déçus. Merci, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Contre sa personne, par le canal de sa famille. Le monde des ténèbres est en réunion, de sorte à ce qu'il puisse être déstabilisé. C'est un homme, c'est un soldat. Il sait quand on parle avec lui, je lui dis, tu es parmi ces généraux qui défendent l'étendard du royaume de notre Père dans ces pays. Et on a besoin de toi. Nous allons prier pour lui. Église, nous élevons nos mains, nos prions. Prie pour le corps de Père. Prie sérieusement pour lui. Prie pour sa femme. Prie pour son ministère. Prie pour cette église. Tu peux faire même des prières d'autorité. Contrecarrer l'occultisme, la séduction. Thank you.
S'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. Je sais que nous sommes dans la maison des dieux et nous voulons que tout se fasse dans le Seigneur. Et on a fini le culte. Nous sommes à notre deuxième partie. Il y a un programme de Zahara pour aller là. Il y en a qui va se presser pour l'on vienne y participer, prendre part. Il y a l'anniversaire, il y a Amina Busson, notre collègue, notre pasteur, vous l'aimez l'appeler apôtre. Moi j'aime l'appeler majuscule. Si tu es son ami, tu l'appelleras majuscule. Et après avoir fini le culte, cette deuxième partie, ça concerne l'anniversaire de notre cher apôtre Francky Kerock. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Que le nom de l'Éternel soit loué. Voilà. Et là, comme ça concerne l'anniversaire, voilà. Si tu n'avais pas prévu un cadeau comme ça, peut-être que tu as préparé une enveloppe, quelque chose à nature, en espèce, pour donner à notre apôtre Francky Kerock. Pendant que on va commencer à manger, tu vas passer devant et tu vas lui donner ça. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur pour ces moments. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et pleurez avec ceux qui pleurent. Cet après-midi, ce soir, nous sommes là pour nous réjouir ensemble avec notre frère, ton serviteur, Francky Kerock. Yeah.
Bonsoir ma sœur. Papa, là, je vous ai retrouvé aujourd'hui. Et avant, j'aimerais que vous vous présentez pour ceux qui vous suivent de partout. Merci beaucoup. Je suis évangéliste David Nzambi. Je suis connu sous le nom de Mako par mes amis qui me connaissent. Je suis le pasteur responsable de la mission mondiale Message du Sali, Église de la foi puissante qui est située à Paris-Créteil, 12 avenue Fernand Pouillon, Aéroparc. Aujourd'hui, on vous retrouve ici à l'église de l'apôtre Kerok. Quelles sont vos relations avec l'apôtre Kerok? J'ai vraiment la joie de dire que les relations que j'ai avec l'apôtre Frankie Kerok, c'est un ami à moi. Quand je dis que c'est un ami, c'est un ami. Donc quand il va suivre ces DVD, il va comprendre de quoi je parle. C'est un ami, c'est un frère à moi. Et je ne pouvais même pas vraiment m'absenter à cette occasion de l'anniversaire. À chaque fois qu'il y a l'anniversaire, je suis là. Que ce soit avec mes collègues et d'autres pasteurs. Nous y venons, c'est un ami, c'est un collègue dans le ministère. Mais dans le cadre des relations, c'est vraiment un ami à moi, un ami cher. Il coûte trop cher et je l'appelle aussi majuscule. Il a encore rajouté un autre nom, l'homme aux cheveux noirs. C'est un ami à moi. Comment a été votre rencontre avec l'apôtre? Notre rencontre avec l'apôtre Frankie Kerok, c'est comme si c'était la rencontre entre Marie et Elisabeth. C'était comme ça. Il y a même un ami qui m'a dit, mais toi aussi connu à Kinshasa, mais comment au jour d'aujourd'hui tu as des relations si raffinées comme ça avec l'apôtre Frankie Kerok? Je lui ai dit, comme disent les gens des mangas là, que donc on ne peut pas changer ça, c'est comme ça. C'est un ami à moi. Dès qu'on s'est rencontrés, les gens qui rencontrent Moko vraiment, c'est mon Suzaki Katinayena, c'est mon Snanga, et Ninganaki, et Sali vraiment, et le Kamalam. Et ça la banne et robot, ce qui n'a pas côté, la vie qui est à ta côte. Et ça la nanda, et pas maman n'a vu son adine, ce qui a côté bien à tata banaye. Donc, il y a un lobby qui rencontre Moko vraiment mythique. Les gens qui vont rencontrer mon mythique, parce que hier, soit Sangi Sibiso. Et là, Sangi Sibiso, ils croient. Et relation à Biso et Zali, il y a assez à ouater. C'est juste aller au ciel. Parce que la grande famille, la bonne famille, c'est la famille de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Voilà, c'est pour cela, une telle manifestation, tout le monde pouvait s'absenter. Mais sauf moi. Voilà. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Majuscule, je te souhaite joyeux anniversaire et que toute le faveur divine, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je sais que tu es une flèche entre les mains de Dieu, que Dieu veut lancer vers un futur meilleur, ici dans Paris. Yomoko Otombola Mengi Paris, parce que Nzamba Pessibiso France, a Pessibiso Mabélé à Paris comme notre seconde patrie. Et c'est un ami qui exerce le ministère dans Paris et le travail qu'il est en train de bâtir dans Paris, ça a vraiment des échos. Les gens de partout, même quand je voyage, je me demande est-ce que tu connais Kerok? Je dis oui, je les connais. C'est un ami à moi, c'est un frère à moi. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Nous sommes dans Paris, par la grâce de Dieu. C'est un ami qui exerce le ministère dans Paris. Et les gens qui le suivent, les gens qui sont avec lui, ils y sont bénis. Je vis le vie changer au travers de son ministère. Les enfants, Bazaraki Bapagano, Bazar en contact Naye, vie n'a pas changé. La preuve en est que lui-même, il était païen au carré. Mais quand tu l'as rencontré, la parole de Dieu, il a rencontré l'homme de Jésus,
il a changé sa vie. Et tous les gens qui écoutent son message, quand ils l'écoutent, après leur vie est changée. Voilà. Amen, papa. Un dernier mot pour ceux qui sont à la maison, ceux qui ne croient pas en vous, parce qu'il y en a de ceux qui ne croient pas aux hommes de Dieu. Il y en a qui disent que vous n'êtes pas sérieux. Il y en a qui disent que vous les escroquez. Il y en a qui disent que vous prenez leurs femmes. Il y en a qui disent que vous prenez leurs enfants. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens qui vous suivent, qui sont découragés? Ma soeur Kabengele, je peux te dire que cette question m'a été posée par une de tes collègues, journaliste aussi, il y a de cela, je crois, quelques mois, pour essayer un peu de parler de ce qui se passe dans le monde des hommes de Dieu. Je sais qu'il y en a aussi qui le font d'une façon abusive, ça je le sais, parce que nous sommes dans le dernier temps. Et si ceux qui disent ces choses-là, ils étaient en contact avec la parole de Dieu, ils auraient dû comprendre que Jésus avait déjà dit ces choses-là, que dans le dernier temps, plusieurs viendront sous mon nom, le faux prophète, jusqu'au même au point de séduire même le zélie. Ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et à ne pas oublier, même quand on parle, que ça vient de Chine, ça vient de ceci, là. Mais il y a le Made in France également. Il y a le réservé de Dieu. C'est la génération que moi j'appelle la génération montante. Les hommes que Dieu a préservés. Et tous, ils ne peuvent pas tous se retrouver dans le même panier. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu, il a une mission. Et cette mission-là, il a envoyé son fils Jésus. C'était pour sauver l'homme. Et maintenant, il doit sauver l'homme avec qui? Avec des hommes. Il ne peut pas permettre que tous les hommes puissent pourrir. Non. Et Dieu, dans sa sagesse, que personne ne peut comprendre, il a réservé des hommes. Et ces hommes-là, c'est aux enfants de Dieu de prier. Que Dieu les oriente au bon endroit. C'est aux enfants de Dieu d'intercéder, de demander l'esprit de discernement pour que Dieu les oriente, qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Mais dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de vrai, c'est faux et archi faux. Il y a les vrais hommes de Dieu. Je suis tout à fait d'accord, ça c'est dû. Nous le voyons, c'est vrai. Mais ce n'est pas tous qui prennent les femmes de fidèles, de gens qui s'aventurent. Non. Ça c'est une question ce matin, quand on a fini le culte chez moi. Et on venait dans la voiture, on était en train de discuter avec les collègues, on s'est dit, moi, je l'ai dit même ce matin à l'église à mes enfants, je leur ai dit, vous êtes là, vous pouvez aller vous battre, mais je sais que vous ne le ferez pas, vous pouvez aller discuter, dire que notre pasteur est le sérieux, vous pouvez le faire, parce que je sais quelle est ma relation avec mon Dieu, je sais le rapport que j'ai avec mon Dieu, mais je sais qu'il y a le Sambala et les Tobija qui sont là pour décourager les enfants de Dieu, ceux qui sont dans le vrai. Ceux qui sont sur le droit chemin pour les écarter afin que le diable puisse bénéficier. Mais nous travaillons pour dépeupler les royaumes de Satan, l'ennemi qui a été dépouillé de son autorité, de son pouvoir, afin de peupler le royaume de Dieu. C'est ça ce que nous faisons. Je suis évangéliste, je travaille que pour ça. Jésus-Christ est Seigneur, il n'a jamais changé. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Ça a été un plaisir. C'est moi, que Dieu bénisse cette chaîne Congo Promo TV, que Dieu vous bénisse et nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, papa. Au revoir. Et aujourd'hui, nous avons retrouvé le frère d'Paul Moulaja ici à l'église Rehoboth. Bonsoir. Bonsoir ma soeur, merci. Et aujourd'hui, je vous ai retrouvé ici parce que c'était l'anniversaire de l'apôtre Kerok. Quelles sont tes impressions par rapport à ça? Déjà, déjà, je dis merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée encore. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de l'apôtre et il m'avait invité pour agrémenter, pour chanter. Et c'était bien, on a passé de bons moments dans la présence de Dieu. On a fêté, on a mangé et voilà, c'était trop bien. Et un petit mot pour le pasteur. Non, apôtre, que l'Éternel vous bénisse abondamment et on croit à ton ministère et continue comme ça. On est en train de te soutenir dans nos prières et que le Seigneur vous accorde encore beaucoup d'années pour cette œuvre et c'est ça ce que je peux dire. Et frère d'Paul, en passant juste, comment ça se passe avec votre album? Non, mais là, c'est pas encore l'occasion, donc je pense qu'on peut, là, on aura le temps de parler ça.
de ça et prochainement. Et c'est pas l'album, on est en train de faire un moment d'adoration, un moment d'adoration intitulé Adonai je t'aime. Et c'est juste des cantiques, on m'irait chanter avec des enfants de Dieu, le peuple de Dieu, pour la gloire de Jésus. Donc, voilà, c'est pas... Et je vous recevrai dans cette émission. Oui, on fera un programme et voilà, je suis dispo. D'accord, ça a été un plaisir. Merci vous aussi. Merci de nous avoir suivis. Merci vous qui nous suivez de partout dans le monde. C'était Lisette Kabengele et Palo Machalako. Comme le dit si bien mon boss Raf Ngindou depuis les États-Unis, lui m'appelle la Beyoncé de la presse. Veut dire au boy, au salimo kilinayo. Ça, c'est un propos qui n'engage que mon boss Raf Ngindou. Et là, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Station Made in Paris. Ciao. Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros.